Le corps d'un jeune homme d'une vingtaine d'années a été repêché dans le Rhône aujourd'hui en début d'après-midi à hauteur du quai de Serbie. Pour l'instant, les enquêteurs ignorent toujours l'identité de la victime. Une autopsie doit être effectuée pour en savoir plus sur les causes du décès. Aucune piste n'est privilégiée. La colonne pascale de l'artiste camerounais Pascal Martin Taillou est à nouveau debout à l'église Saint-Bonaventure. La sculpture de 7 mètres composée de 33 casseroles, pas une de moins, a donc bien regagné sa place au sein de l'édifice religieux. Pour le curé de la paroisse, il n'était pas question de céder à la violence. Ce que nous souhaitions, c'est que le dernier mot ne soit pas celui d'une œuvre qu'on a voulu mettre à terre par la violence, mais que le dernier mot, cette œuvre, elle est remise debout. Voilà. 2 mois après son installation dans le cadre du parcours dans la ville, initié par le musée d'art contemporain de Lyon, l'œuvre avait été renversée mardi dernier. Plusieurs casseroles avaient été alors brisées ou encore ébréchées. À la demande de l'artiste, la sculpture a été restaurée, mais les stigmates de l'incident ont été conservés. Donc l'artiste a souhaité conserver des traces de l'histoire de cette aventure-là sur la colonne. Donc il nous a demandé de la restaurer le moins possible. Nous avons fait en sorte, pour des questions de sécurité, qu'elle soit remise de manière à ce qu'elle tienne correctement. Mais sinon, il a souhaité qu'on laisse les traces sur la colonne. L'église Saint-Bonaventure a d'ores et déjà pris quelques précautions en réduisant les horaires d'ouverture pour éviter de nouvelles dégradations. L'œuvre, elle, restera visible jusqu'au 15 mai. Forum Réfugiés s'inquiète. L'association lyonnaise dénonce un traitement inapproprié et inégal des immigrés tunisiens arrivés d'Italie depuis une semaine. Selon Forum Réfugiés, certains sont envoyés en centre de rétention alors qu'ils sont en possession d'un titre de séjour. L'association demande aux autorités d'apporter à tous une attention équitable. Il faut bien voir que les cas sont assez différents. Il y a des gens qui sont en simple transit, il y a des gens qui sont venus pour travailler. Ce qui est mis en avant par les autorités françaises, c'est le fait que ces personnes doivent disposer d'un titre de voyage, d'un passeport ou l'équivalent, et de ressources suffisantes pour séjourner en France. Et donc on est dans un espèce de bras de fer entre la France et l'Italie, et sachant que ces Tunisiens pourront pas vivre à cheval sur la frontière. Donc il faut trouver une solution en sortant par le haut. Ce mardi matin, c'est la surprise pour les promeneurs habitués du parc de la Tête d'Or. La pirogue déposée ici en 1862 brille par son absence. Je suis très surprise de ne plus voir cette pirogue qui faisait partie du paysage du parc de la Tête d'Or. Soyez rassurés, la pirogue a été enlevée tôt ce matin pour revenir sur les lieux de sa découverte en 1862 à Brégnier-Cordon dans l'Ain. Elle va devenir là-bas la pièce maîtresse du musée Espace au Rhône. En attendant sa restauration, elle a passé cet après-midi un test au carbone 14 pour définir sa datation. Nous avons actuellement deux datations contradictoires, une du bas Moyen-Âge et l'autre de la période préhistorique. Puisqu'elle a quitté définitivement le parc, les nostalgiques de la pirogue pourront la retrouver dès le 25 juin au musée Espace au Rhône. Le funiculaire est à nouveau à l'arrêt, et ce, pour cause de travaux. Des opérations de maintenance obligatoires viennent de débuter ce matin. Conséquence, une navette est mise en place entre Saint-Just et Fourvière. Un bus relais qui circulera jusqu'au 7 mai prochain entre 5h10 et minuit. Après 10 jours sans jouer, l'OL va retrouver les terrains mercredi soir au stade de Gerland face à Montpellier. Un match charnière pour la fin de saison car en cas de succès, les Lyonnais reviendraient à 4 points seulement de Lille et pourraient alors se lancer dans le sprint final pour le titre de champion de France. Un objectif remis au goût du jour après les derniers résultats du week-end, les nuls de Paris et Lille et la défaite de Rennes. Je persiste à dire qu'on aura des opportunités de jouer le titre à condition qu'on soit vraiment persuadé et qu'on mette les ingrédients nécessaires pour aller au bout de nos ambitions. Pour cette rencontre, Claude Puel dispose d'un effectif quasiment au complet, hormis Miralem Pjanic suspendu et Michel Bastos encore trop juste. En face, Montpellier vient de perdre la finale de la Coupe de la Ligue et devrait donc se présenter à Gerland avec une équipe remaniée. Mais attention, le bilan de l'OL contre les hommes de Loulou Nicolin à domicile est très moyen, seulement 4 victoires lors des 10 dernières confrontations. Et on est au courant. On l'avait vu la saison dernière, donc on sait que ça va vraiment pas être facile parce qu'ils ont des joueurs très talentueux, mais c'est surtout dans l'agressivité où il va falloir répondre vraiment présent.
Alors que l'avenir de Claude Puel alimente encore et toujours les débats, les joueurs de l'OL peuvent réaliser une bonne opération comptable avant de se déplacer à Toulouse dimanche après-midi.